Il était une fois un prince et son épouse enceinte qui voulaient se rendre en Angleterre. En traversant les Flandres, ils furent attaqués par le seigneur des lieux appelé Finard. Une fois adultes, leur fils Lédéric provoqua Finard en duel et les tua. Il hérite de ces terres et créa la ville de Lille. Le nom de la ville vient du mot isla, c'est-à-dire île. La ville se développe à l'intérieur d'une boucle dessinée par une rivière, la Dole. Et cette ville, elle s'est développée dans les marécages. Mais pourquoi s'est-elle développée là? Eh bien, c'est parce qu'elle est à la rencontre de la rivière la Deule qui arrive et qui n'arrive pas à passer plus loin pour rejoindre la Lys. Donc, elle forme des marais et une route vient du sud de la région parisienne et remonte vers la Flandre pour aller vers la mer du Nord. Et donc, c'est le croisement entre cette voie, qui est une ancienne voie gauloise et romaine, et le marécage qui fait que se crée un carrefour, un nœud. Et à cet endroit-là, les voyageurs ont du mal à passer. Et donc, c'est une sorte de gué et c'est en même temps assez dangereux. On se trouve à l'emplacement de l'ancienne motte féodale. C'était une petite colline créée afin que le seigneur y construise son donjon. Cet ancêtre de château se trouve à l'emplacement actuel de la cathédrale d'où je vous parle aujourd'hui. Rejoignons maintenant la place aux Oignons. Cet endroit constituait la basse-cour du donjon. Bienvenue à l'Hospice Comtesse. C'est un ancien hôpital qui a été dirigé par des religieuses. On y accueillait les pauvres, les malades et les orphelins. Il tient son nom de la comtesse des Flandres, Jeanne, qui décida de le construire en 1237. Regardons maintenant le vestige du moulin Saint-Pierre. Sa construction a débuté au XIIIe siècle. On peut encore apercevoir les traces de roues. Au début du XVIIe siècle, alors que l'île devient espagnole, la ville s'agrandit. On construit de nouveaux remparts, mais on garde les fossés qui deviennent des canaux. De nouveaux îlots d'habitation sont créés. Lorsque Louis XIV arrive à Lille, la ville s'agrandit à nouveau. On crée le quartier royal et la citadelle, ou encore la Grande Garde sur l'actuelle Grande Place, et la Porte de Paris, et aussi le Fort Saint-Sauveur. Dans ce quartier populaire, on veut empêcher d'éventuelles émeutes. À partir des années 1830-1840, les industries se développent rapidement et des cheminées poussent dans toute la ville. L'île agrandit une dernière fois son enceinte fortifiée, englobant les communes de Oisem, Moulins, Esquermes et Fives. C'est à ce moment-là que notre école a été construite. C'est également à cette époque que l'on ouvre de grandes avenues pour rentrer dans la ville. La rue Faidherbe ou encore la rue Nationale 4 ans plus tard. La majeure partie des fortifications sont aujourd'hui détruites, offrant de larges espaces permettant le développement de Rallye ainsi que des zones de loisirs et de biodiversité.